Une femme victime d'une agression sexuelle armée il y a 15 ans vient de remporter une importante victoire au bout d'un long combat contre l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Voilà que le tribunal administratif du Québec juge qu'elle a droit d'être indemnisée à 100 %. Ils m'ont agressé avec une arme blanche. Je pensais vraiment mourir. Cette femme se souvient péniblement de l'agression sexuelle dont elle a été victime en 1999. Elle sortait d'un club vidéo lorsqu'un homme a ouvert la portière de sa voiture et l'a violée. Le couteau sous la gorge et déchiré mon linge. Ce crime a ramené à la surface les agressions sexuelles dont elle a été victime dès son adolescence. À partir de 14 ans, un oncle par alliance. Personne ne voulait m'aider. J'ai été rejeté de la famille. Entre la dernière agression armée en 1999 et 2006, l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels, lui a versé l'équivalent d'un petit salaire et des soins. Mais en 2006, l'IVAC a jugé que son incapacité permanente n'était que de 8 % et qu'elle pouvait travailler. Incapable, elle a dû vivre de l'aide sociale. Son avocat a réussi à prouver qu'elle est atteinte du syndrome de stress post-traumatique. Ça prend un niveau de problème mental très élevé pour faire en sorte qu'on ne soit plus capable de faire quoi que ce soit, même pas un emploi au salaire minimum. Le tribunal lui donne raison en se basant sur l'avis de psychiatre. Elle est totalement inapte à reprendre le travail et sera complètement indemnisée. On peut parler, dans son cas, de plusieurs centaines de milliers de dollars. L'an passé, au Québec, plus de 1500 personnes ont été indemnisées pour agressions sexuelles, presque 300 de plus qu'il y a 3 ans. Mais les sommes allouées par l'IVAC sont souvent contestées, selon Marc Bellemare. Probablement la moitié des cas qui sont contestés à l'IVAC sont des cas d'agression sexuelle. Son combat a duré 9 ans. Je peux dire que j'ai eu 30 ans de malheur, mais je vais essayer d'avoir 30 ans de bonheur. Mais ce ne sera pas facile. Dénoncer un viol, comme l'ont fait de nombreuses femmes dernièrement, est une chose. Apprendre à vivre avec la terrible blessure en est une autre. Il y a des choses que je pourrais plus faire. Je suis très, très limité si je ne suis pas accompagné. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.